Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo fort intéressante qui va aborder un sujet plutôt macro et qui a été abordé dans une vidéo que j'ai visionnée, qui a été très développée par Raoul Pal, qui est le fondateur de Real Vision, que vous allez retrouver sur YouTube. Et si vous parlez anglais, je vous conseille fortement de vous abonner à cette chaîne. Real Vision sort très régulièrement des vidéos avec des interviews qui sont fortement et très très intéressantes. Alors, ce qui a été abordé, je vais évidemment vous résumer en quelques minutes ce qui a été développé en une heure à peu près par Raoul Pal. Donc évidemment l'exercice est pas évident. Mais je vais vous le condenser et vous expliquer de quoi il s'agit. Ce qu'il a voulu pointer, c'est l'énorme confusion qui existe dans l'esprit de beaucoup de gens et en plus de beaucoup d'économistes, entre guillemets, sérieux. Alors je prendrai un exemple, c'est celui de Philippe Béchade. Pour ceux qui connaissent Philippe Béchade, c'est quelqu'un qui intervient depuis de nombreuses années régulièrement et qui est le fondateur de La Bourse au quotidien, qui est aussi qui régulièrement communique sur les publications Agora. Bon bref, c'est quelqu'un en qui j'avais, je dirais, beaucoup, j'avais confiance, j'ai toujours confiance d'ailleurs, et c'est quelqu'un qui fait des analyses qui sont très intéressantes lorsqu'on parle de bourse traditionnelle. Néanmoins, quand on parle crypto, là, évidemment, immédiatement, on retrouve le côté un peu vieux jeu de quelqu'un qui est dans le monde d'avant et surtout de quelqu'un qui a raté complètement le train des cryptos et qui aujourd'hui continue et persiste à dire que les cryptos, en fait, ça n'est pas du tout ce que c'est et ça ne protège pas contre l'inflation, etc. Donc c'est le mot inflation qui m'intéresse dans ce sujet. Et le sujet dont je voulais parler, donc, c'est en fait, cette confusion qui est dans l'esprit de nombre de gens et encore une fois de beaucoup d'économistes très sérieux. C'est la confusion entre trois choses qui sont 1. L'inflation, 2. La dévaluation des monnaies, et 3, le CPI, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation, en français. En américain, c'est le Consumer Price Index. Alors, ces trois choses, souvent, sont complètement confondues parce qu'on va vous dire que l'inflation, il n'y en a pas en ce moment, et c'était notamment l'argument de Philippe Béchade. Et donc, l'idée de se protéger contre une inflation qui n'existe pas n'a aucun sens. Alors, très très important, il faut comprendre que l'inflation, c'est le fait de inflate, en anglais, c'est-à-dire augmenter la masse monétaire en circulation. Point final. C'est ça l'inflation. Donc, vous avez une augmentation de la masse monétaire, vous avez de l'inflation. Donc, on assiste depuis maintenant de très nombreuses années, et là je ne reviens pas dessus, j'ai abordé le sujet dans nombre de mes vidéos, depuis de très nombreuses années à une inflation de la masse monétaire. Donc nous avons de l'inflation. Voilà. Où est-ce qu'on la retrouve d'ailleurs, petite parenthèse, on la retrouve dans les actifs, dans le prix des actifs. Mais alors, l'indice des prix à la consommation, lui, ne varie pas comme l'inflation, bien entendu. Puisque dans l'indice des prix à la consommation, on ne prend que les prix à la consommation. Et en plus, on manipule cet indice pour faire en sorte qu'il ne varie pas trop, en tout cas qu'il varie exactement dans la fourchette que nos chers planificateurs dirigeants souhaitent voir. Donc, c'est très simple, vous avez un indice des prix à la consommation, vous mettez dans le panier de la ménagère des produits qui ne varient pas trop, puis si un produit augmente trop vite, on le sort du panier de la ménagère et puis on le remplace par un produit qui, lui, a beaucoup moins varié pour garder un indice des prix à la consommation qui reste dans la fourchette intéressante. Je vous rappelle que d'un côté, on ne veut pas que ce soit trop élevé pour ne pas avoir à augmenter le prix des retraites, etc. chaque année. D'un autre côté, il ne faut pas que ce soit trop bas pour éviter, bien sûr, le côté déflationniste. Alors, donc cet indice des prix à la consommation, c'est complètement autre chose et il ne reflète absolument pas le coût de la vie, puisque dans le coût de la vie, vous aviez évidemment le coût des actifs. Enfin, quelqu'un qui me dirait que le coût de la vie ne dépend que de la consommation des produits qu'on consomme, c'est archi faux. Alors, en dehors même du fait qu'on manipule l'indice des prix à la consommation,
ce que vous consommez n'est pas tout avec quoi vous vivez. Vous vivez avec vos actifs, vous devez les acheter, vous devez investir, etc. Donc tout ça n'est pas la même chose. Et la troisième composante, c'est la dévaluation de la monnaie. Et là, vous retrouvez tous les arguments de nombre d'économistes qui vous disent oui, on nous annonce un collapse du dollar, c'est-à-dire une chute du dollar depuis 10 ans, le dollar ne chute absolument pas. Écoutez, contre quoi voulez-vous qu'il chute le dollar? Le fait est que depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans, c'est toutes les monnaies prises dans leur ensemble qui sont dans cette spirale de dévaluation. La dévaluation d'une monnaie, c'est rien d'autre qu'une monnaie qui perd de sa valeur, mais dans l'esprit de beaucoup de gens, ça reste la monnaie perd de sa valeur par rapport à une autre. Mais ça n'a pas de sens. Bien sûr que le dollar n'est plus en train de perdre de la valeur par rapport à l'euro ou par rapport au franc suisse ou je ne sais quoi. Et encore, le franc suisse, vous le savez, ça reste une valeur refuge, mais passons sur ce sujet. La dévaluation de toutes les monnaies par rapport aux actifs, c'est ça qu'il faut observer. Et toutes les monnaies dans leur ensemble. Donc vous ne pouvez pas prendre le dollar et puis dire, bon, ben, le dollar, il ne baisse pas par rapport à l'euro, donc en fait, le dollar se porte très bien. Ça n'a pas de sens. C'est ça qui n'a pas de sens. Donc il faut comprendre qu'on est dans un environnement où ce sont toutes les monnaies ensemble qui sont dans une spirale de dévaluation. Certaines, évidemment, plus vite que d'autres. Ça, c'est certain. Vous voyez, moi qui suis à l'île Maurice, alors bien sûr, la roupie mauricienne, elle a perdu 20% en un an par rapport au dollar ou à l'euro. Mais est-ce que ça veut dire que la roupie mauricienne, elle est en dévaluation et pas le dollar et l'euro? Pas du tout. Ça veut dire que la roupie mauricienne, elle dévalue encore plus vite que le dollar et l'euro. Alors voilà, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que Raoul Pal a fait une étude très intéressante et il a fait un petit peu ce que font tous les économistes. Il a d'abord regardé les graphiques de tous les actifs par rapport au dollar. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'évidemment, ils ont tous monté. Et quand on dit tous les actifs, en gros, on prend l'or, on prend les actions, on prend l'immobilier, on prend les bons du trésor et on prend le bitcoin. Quand vous regardez tout ça, bien sûr, le bitcoin a augmenté beaucoup plus que les autres, mais ils ont tous augmenté. En fait, en faisant ce genre d'études, il s'est dit, mais en fait, ce que je vais comparer désormais, c'est tous ces actifs, mais non pas par rapport au dollar, mais par rapport au dollar réajusté de l'impression monétaire, de la Fed, c'est-à-dire de la Federal Reserve. Et là, si vous voulez, vous avez la Fed qui imprime. Vous le savez, elle a imprimé en un an ou 2 ans, là, j'ai plus tellement le chiffre en tête, mais je crois 40% de dollars en plus. Donc là, on a eu une inflation en 2 ans de 40%, si vous voulez, hein, puisque je reprends les définitions que j'ai prises. L'inflation, c'est bien l'afflux de monnaie sur le marché. Donc, il a repris tous ses actifs, donc or, bons du trésor, actions, immobilier et bitcoin, par rapport à un cours, par rapport à un prix, un dollar, mais réajusté de l'inflation monétaire. Et alors là, si vous voulez, ce qu'on constate, c'est que de tous ces actifs sont en fait restés à zéro. Plus ou moins, si vous voulez. L'or n'a pas vraiment pris de valeur par rapport à ce dollar réajusté. L'immobilier non plus. Les actions non plus. Les bons du trésor non plus. Il n'y a que deux actifs qui, eux, ont totalement surperformé ce dollar réajusté d'inflation monétaire. C'est bien entendu, vous l'avez deviné, le Bitcoin, mais aussi le Nasdaq. Alors le Nasdaq, pourquoi? Parce que dans le Nasdaq, vous savez, il y a les GAFA, et les GAFA, elles ont évidemment eu des performances exceptionnelles. Donc voilà, vous avez la réponse, et je trouve cette étude fort intéressante, et elle vous fait comprendre, et elle vous fait prendre conscience surtout, pourquoi depuis maintenant, et même si énormément de gens en fait sont aveugles par rapport à ça, comment le Bitcoin est effectivement en train de remplacer et de prendre la place de la véritable réserve de valeur qui permet de se protéger et de faire mieux que de se protéger contre l'inflation. C'est le seul actif qui est en train de non seulement vous protéger contre l'inflation, ce que font les autres actifs, mais en plus il vient en fait, je dirais, sucer
une partie des liquidités qui sont sur les autres actifs pour en récupérer une grosse partie et qui explique l'envolée vertigineuse du Bitcoin, mais aussi de beaucoup d'autres crypto-monnaies. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne YouTube, surtout faites-le en cliquant sur le bouton qui est en dessous. Cliquez aussi sur la cloche afin d'être notifié à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et n'hésitez pas à visiter mon site internet cryptoparadise.consulting où un blog est régulièrement mis à jour avec des articles qui peuvent vous intéresser. Je vous dis à très bientôt.